La prévention de la contamination. Attention aux maillons faibles. La contamination des lubrifiants est l'une des principales causes de défaillance des équipements. Plusieurs études montrent en effet que la durée de vie des équipements est fortement impactée par le nombre de particules et les niveaux d'humidité dans le lubrifiant. Voyons comment les lubrifiants sont contaminés et comment plusieurs millions peuvent être économisés par de la prévention. Les lubrifiants neufs sont-ils exempts de contamination? Croyez-le ou non, il n'est pas rare de trouver des particules de 25 à 50 microns et des niveaux d'humidité supérieurs à 1% dans des huiles neuves. La première étape est de s'assurer dès la réception du produit que les lubrifiants neufs ne sont pas contaminés. Les lubrifiants neufs pourraient avoir été contaminés lorsqu'ils étaient produits, stockés ou transportés. Alors, comment pouvons-nous donc atténuer le risque de contamination à ce niveau? Pour contrôler ce facteur, vous devrez 1. Vous assurer que le lubrifiant est testé lors de sa réception. 2. Inclure les critères de propreté du lubrifiant dans le processus d'approvisionnement et de sélection des fournisseurs. 3. Acheter une graisse produite à base d'huile filtrée ou utiliser des graisses synthétiques. 4. Filtrer toute huile neuve avant son utilisation sur des équipements critiques. La prochaine étape consiste à s'assurer que le lubrifiant est stocké d'une manière qui empêche sa contamination. Comment procéder alors? Pour maîtriser ce facteur, 1. Assurez-vous que la zone de stockage est sèche, propre et à température contrôlée. 2. Assurez-vous que les contenants sont en bon état, antioxydants et équipés de reniflards dès lors qu'ils sont ouverts. 3. Faites en sorte qu'un seul contenant par produit puisse être ouvert. 4. Réduisez les catégories de lubrifiants en consolidant autant que possible leur utilisation. Cela permettra de minimiser les risques de contamination croisée et d'erreurs. 5. Utilisez des codes couleurs pour éviter les risques d'erreur. Chaque lubrifiant doit être identifié par une couleur. Les contenants, pistolets, entonnoirs et d'autres outils doivent être marqués de la même couleur. 6. Marquez les récipients avec le code couleur adopté en interne dès leur réception. Et enfin, utilisez FIFO lors de la consommation de lubrifiant. Produit reçu en premier à utiliser en priorité. En effet, les lubrifiants se dégradent avec le temps. Il faudra donc vérifier que l'huile neuve soit propre, ensuite disposer de conditions de stockage correctes et des processus pour maintenir la propreté du lubrifiant. Alors, quelle est la prochaine étape maintenant? Maintenant, il est temps de prendre le lubrifiant hors de la zone de stockage et l'appliquer à l'équipement adéquat. Les risques de contamination ici s'étendent de la contamination des huiles durant la manipulation à l'utilisation du mauvais lubrifiant. Je vais vous présenter quelques mesures permettant d'atténuer ces risques. 1. Assurez-vous que les contenants utilisés pour appliquer les lubrifiants sont propres et fermés. 2. Veillez à ce que tous les outils de manipulation, par exemple, brosse, distributeur d'huile, pistolet graisseur, sont maintenus propres et entreposés dans une armoire dédiée. 3. Assurez-vous que les contenants et outils utilisés pour la manipulation des lubrifiants sont correctement identifiés par le codage de couleur, afin d'éviter les erreurs. Enfin, assurez-vous que les points de graissage sont clairement identifiés, avec le même code couleur du lubrifiant à utiliser. Très bien. Merci. Il est donc question de maintenir le lubrifiant propre, protégé, et disposer d'un système de code couleur incluant les huiles, les outils et les équipements. Que pouvons-nous faire d'autre? Très bon résumé effectivement. Nous devons également utiliser un logiciel de gestion de la lubrification adéquat, qui élimine l'utilisation de papier, source potentielle de contamination, et renforce le système de codage couleur. Je n'arrive pas à visualiser ces fonctionnalités. Vous n'auriez pas des exemples à partager? Oui. Permettez-moi de vous montrer un exemple de logiciel de gestion de la lubrification, que je connais très bien. Dans Lubrilis nous attribuons une couleur à chaque lubrifiant.
Les points de graissage et lubrifiant doivent avoir la même couleur. Un message d'avertissement est généré si vous attribuez un lubrifiant d'une couleur différente. D'accord. Je comprends maintenant. Le lubrifiant est maintenant présent à la bonne place, et prêt à être utilisé dans l'équipement. Notre mission est-elle accomplie? Bien sûr que non. Les contaminants peuvent s'infiltrer dans l'équipement. Le lubrifiant pourrait encore être contaminé par des facteurs externes, par exemple la pluie, l'humidité, la poussière, ou à partir de l'équipement lui-même en raison de l'usure interne. Bernard va nous parler des mesures à prendre pour atténuer les risques de contamination lorsque le lubrifiant est en place dans l'équipement. Bernard? C'est qui? Salut, je suis Bernard. Je peux certainement vous aider. Pour contrôler l'infiltration des contaminants dans l'équipement, vous aurez besoin de... Pourquoi est-il en couleur? Chut. Je ne pense pas que quiconque ait remarqué. Dis-nous Bernard. S'il te plaît. Ok. J'essaie juste de rendre cette présentation plus vivante. Comme je le disais, vous pouvez contrôler la contamination au niveau de l'équipement en suivant les 4 étapes suivantes. 1. Assurez-vous que les joints et les surfaces des machines sont maintenus dans un état propre et exempt de fuite. Toute fuite d'huile vers l'extérieur est une source d'infiltration d'éléments externes vers l'intérieur. 2. Utilisez chaque fois que nécessaire des filtres en ligne, des capteurs pour mesurer l'humidité, des déshumidificateurs, des éliminateurs de vapeur, des renifleurs de qualité et de la filtration hors ligne. 3. Vérifiez que vous disposez d'un planning solide d'inspection régulière et systématique, qui doivent couvrir l'état des reniflards, le contrôle des fuites et des éléments indicateurs de contamination, par exemple la couleur ou l'odeur d'huile. Et enfin, assurez-vous de disposer d'un programme d'analyse de lubrifiant adéquat en place. Ceci est très important, mais fera l'objet d'une session séparée pour être traité en détail. Ceci constitue généralement une source importante d'économie, mais requiert la prévention de la contamination au niveau de tous les maillons de la chaîne, incluant l'achat, le stockage, l'application et l'utilisation du lubrifiant. J'espère que vous avez apprécié la présentation, et aussi mes mouvements de danse. Allez les gars, tous ensemble.